Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Luc 18, 1 à 8. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa, puis il s'est dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À première vue, la parabole de la veuve persistante paraît étrange, mais une fois comprise dans son contexte, elle a un sens merveilleux et exhorte le peuple de Dieu à continuer dans la foi. La parabole fait suite au discours de Jésus sur son retour en tant que Fils de l'homme, un événement qui se produira à la toute fin de l'histoire. Pendant la période entre la première et la deuxième venue de Jésus, la communauté de l'Alliance endurera de grandes épreuves et persécutions, de sorte que cette parabole motive les croyants à persévérer. Contrairement à d'autres paraboles, la parabole de la veuve persistante est précédée d'une déclaration de but. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. L'expression « se décourager » apparaît souvent dans le Nouveau Testament dans le contexte de la persécution de la fin des temps. Le déroulement général de la parabole est assez facile. Une veuve plaide avec constance pour justice auprès d'un juge. Presque tous les détails de la parabole sont vagues. Nous ne savons ni pourquoi ni comment la veuve a été lésée. Rien sur l'adversaire et rien sur l'endroit où cela s'est produit, sauf dans une certaine ville. Mais nous apprenons quelque chose sur la nature du juge. Il ne se souciait pas de Dieu, il n'avait d'égard pour personne, et en raison de la persévérance de la veuve, il a rendu un verdict favorable à elle. La parabole tourne sur des thèmes clés, la justice et la persévérance. Luc fait tout son possible pour souligner le statut indigne, incrédule du juge. Et pourquoi? L'idée est que si un juge injuste rend un verdict favorable face à la persévérance, combien plus un juge juste le fera-t-il? Nous ferions bien de voir comment cette parabole s'intègre dans le contexte plus large des chapitres 17 et 18 de Luc. Dans les passages précédents, une grande partie de ce que Jésus enseigne concerne la persévérance des croyants avant sa deuxième venue. À mesure que l'histoire se déroule, l'hostilité augmente contre le peuple de Dieu. Nous vivons dans les derniers jours, une période qui est étrangement marquée par la présence du royaume de Dieu et de la tribulation. Participer du royaume entraîne inévitablement de grandes difficultés et de la persécution. Les vrais croyants doivent être prêts à perdre leur vie pour le royaume. Ils seront lésés et le monde fera de son mieux pour les persécuter. Mais parce que la veuve a persévéré, le juge lui a fait justice. Parce que les vrais croyants continuent dans la foi, Dieu promet de leur faire justice. La foi est en effet un don de Dieu, un acte de pure grâce. Mais la vraie foi s'accompagne toujours de bonnes œuvres et de persévérance. Peut-être l'un des passages les plus proches de la parabole de la veuve persistante soit le 5e sceau dans l'Apocalypse 6:10, où les chrétiens morts dans le ciel crient à Dieu. Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort? Alors que nous aspirons avec nos frères et sœurs au ciel à ce que Dieu répande sa justice sur le monde, il nous rappelle une chose, patientez encore un peu. Que Dieu vous bénisse.